pour les élections. C'est ce que je dis. C'est pas la première fois qu'on met quelqu'un en congé. Dossier, oui. J'ai demandé sa démission, qui se mette à côté l'État de Côte d'Ivoire. Madame Yapo, on ne va pas rester longtemps dans cette question-là. La deuxième question que je vais vous poser, c'est que moi, en tant que citoyen ivoirien, je suis un peu mal à l'aise. D'accord. Très mal à l'aise parce que j'ai envie de voir la démocratie dans ses plus beaux habits. C'est ça. Or là, nous sommes à 8 mois d'une élection présidentielle. C'est ça. Et vous, et par ailleurs Jean-Louis Billon, en vous opposant comme ça farouchement à Tidiane Thiam, est-ce que vous ne fragilisez pas le PDCI à 8 mois des élections présidentielles? Justement, je ne le fragilise pas. Ben si, madame. Non, mais je vous dis une chose. Si les Ivoiriens, non, si les militants du PDCI qui ont voté Tidiane Thiam savaient qu'il allait se poser la question de double nationalité, ils n'allaient pas le faire. Et puis, le Congrès n'allait pas décider de cette motion-là qui dit qu'on l'invite à être notre candidat. S'ils savaient ça, ils n'allaient pas. Enfin, il y a une motion qui est sortie en deuxième point à l'ordre du jour, qu'on a condamné d'ailleurs, qui ne devait pas exister. On dit le président devient automatiquement le candidat. Serez-vous en train de nous dire ici à la télévision qu'au PDCI, il y a beaucoup de personnes ignorantes? Non, mais je veux dire que les militants ne savaient pas. Il y a beaucoup de cadres. Kofli Boni, Bredoumi, qui d'autre encore? Monsieur Yassé. Gikawe. Oui, j'ai parlé de Gikawe. L'autre. Akossi Benjo. Toutes ces personnes-là sont-elles les membres du bureau politique, les membres de l'ordre du bélier? Toutes ces personnes-là sont des personnes ignorantes, à part vous seul, madame? Non, je n'ai jamais dit ça. D'accord. Je n'ai jamais dit ça. Mais ces personnes savaient. C'est comme si... Il y a fait preuve de mauvaise foi? Non, pas du tout. Ces personnes savaient. Les personnes savaient parce qu'il le déclare lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. M. Tidiane Thiam dit à Yam Sokro, le comité électoral m'a posé la question. Vous avez la double nationalité. Est-ce que vous nous rassurez que vous allez renoncer? Parce que vous ne pouvez pas être candidat à la convention. Il a dit qu'il allait renoncer. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé. C'est comme si vous allez faire un concours, et puis vous avez le concours, et puis bon, on découvre que vous n'avez pas le diplôme. Est-ce que vous comprenez? Du coup, si vous êtes à la douane, je prends l'exemple qui court en ce moment, si vous êtes à la douane, vous êtes mis au placard. Voilà. Très bien. C'est ça. Et ils savaient, ils lui ont posé la question. Il les a rassurés. C'est ça notre problème en fait. Il les a rassurés, donc ils ont dit aux militants qu'ils remplissaient les conditions. Voilà. Parce que toutes ces questions-là, je pense que politiquement, en interne, ça se règle. D'accord. Mais si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, c'est que vous avez, au-delà des éléments que vous avez soulevés, que je respecte, vous avez certainement des reproches personnels que vous faites à Tidiane Thiam. Est-ce que c'est parce que vous êtes engagé avec la personnalité aujourd'hui qui est un peu son opposant en interne, ou bien c'est fondamentalement sa tête qui ne vous passe pas? Alors, je vais te répondre, Herman. Je n'ai aucun problème avec M. Tidiane Thiam. Je ne le connais même pas. Ça fait 30 ans que je suis au PDCI, je n'ai jamais fait de réunion avec lui. Puisqu'il est arrivé seulement qu'en décembre 2023. Je ne le connais même pas. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais je dis, il faut qu'on sauve le PDCI RDA. Et si, je ne sais pas, sa procédure peut durer 2 jours, 3 jours. Et si ça dure jusqu'en octobre, qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucune information sur sa procédure. Non, non, non. Étant donné que nous sommes dans la vie quand même depuis plus d'un demi-siècle, nos amis, nos parents, certains ont renoncé à la nationalité, on connaît la procédure, c'est 1 an, 2 ans. Donc si on part sur ce fait, c'est-à-dire qu'en octobre, le PDCI n'aura pas de candidat. En fait, ma réaction, c'est de sauver le PDCI RDA. Je dis, s'il n'a pas encore ses papiers, qu'il se mette en congé, qu'il se mette à l'écart et qu'on fasse un nouveau congrès pour élire un nouveau président. Et à la convention, s'il a ses papiers, il revient challenger avec les autres. Voilà ma réaction. Et bon, je vais revenir sur ce que Herman a dit. Vous savez, je suis proche de tous les cas du PDCI RDA. Même ceux qui sont partis au RHDP. Parce que j'étais membre de la direction pendant 11 ans. Vous avez gardé les mêmes rapports. Les mêmes rapports. Les mêmes rapports que tous. Voilà. Et puis, M. Jean-Louis Billon était militaire actif. On était tous avec le président Henri Konan Bédié. On était les enfants d'Henri Konan Bédié. Je suis proche de Gikawe, je suis proche de Thierry Tano, je suis proche de Yassé, je suis proche de Emo Sylvestre. Mais M. Thiam a été quand même élu à 98% des voix de tous les délégués PDCI au Congrès. C'est une forfaiture, puisque on n'a pas dit aux militants
qu'il a la double nationalité. Je vous dis, nous sommes des politiciens. Si les militants étaient informés, ils allaient voter notre candidat. Très bien. Daouda, c'est ce que je dis.